Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 18 au 22 novembre. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu de fraîcheur, un petit peu de... comment je vais dire ça? De tendresse, de douceur dans ce tirage. Donc aujourd'hui, pour le général, j'ai pris le Circle of Life Tarot. Pour le sentimental, le murmure des fleurs, et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle d'inspiration botanique. Et oui, mettons un petit peu de couleur, un petit peu de tendresse dans ces énergies qui nous bousculent en ce moment. Mais vous allez voir que ça va se calmer un petit peu, je dis bien un petit peu, pour cette semaine. Allez, on a le roi de Pentacle, la mort, l'étoile, la tempérance, le 7 de bâton et le 8 de Pentacle. Et notre roi de Pentacle vous dit que ça y est, vous avez réussi, vous avez atteint certains de vos objectifs et que cette semaine, vous allez arrêter un petit peu de courir dans tous les sens pour profiter de ces petites victoires, de ces succès que vous avez remportés dernièrement. Mais ils ne sont pas venus tout seuls, hein, ces succès, ces petites victoires. Hein, bien entendu que non. Ils sont là grâce à votre volonté, à tous les efforts que vous avez fournis, à ces victoires que vous avez remportées sur vous-même. Et vous allez profiter, en fait, d'une petite routine bienvenue, bien ressourçante, et rester dans, j'allais dire, dans ce petit cocon, dans cette petite bulle que vous vous êtes fabriquée, forgée, hein, de vos propres petites mains blanches. Hein, et vous allez enfin pouvoir souffler un petit peu. La transformation a eu lieu, hein, on va dire que ce sera le repos du guerrier ou de la guerrière avant d'entamer votre nouveau cycle. Vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir, on va dire, cool, dans la zénitude incarnée, et vous avez juste envie de laisser le passé une bonne fois pour toutes derrière vous et de ne plus vous laisser porter par ces émotions négatives, par ces énergies négatives, et vous allez en profiter pour vous, vous poser un petit peu, laisser votre cerveau sur off, hein, afin de pouvoir repartir en guerre, en bataille, alors contre vous-même, contre les autres, contre la terre entière si vous le voulez plus tard, hein, mais tout ce qui pourra vous faire saisir les nouvelles opportunités qui vous mèneront encore à d'autres succès, à d'autres victoires, hein. Et vous allez, prendre un petit peu de temps pour apaiser votre mental avant qu'il ne se remette à bouillir, hein, pour de nouvelles pensées, de nouveaux projets et certainement de nouvelles situations qui viendront mettre le bins dans tout ça. Dans quelques jours, semaines, je ne vous en dis pas plus, on verra ça plus tard, hein, bien sûr. Allez, avec l'étoile, parce qu'en ce moment, vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous poser tranquillou dans un coin, et comme vous avez retrouvé un certain optimisme, l'espoir que tout est encore possible, que tout est faisable et réalisable, ça vous donne envie de croire que malgré les imprévus, malgré l'adversité, les difficultés et tout le tout-im, hein, toutes les embûches qui pourraient se mettre sur votre route, que rien ne résistera à votre belle motivation, à votre détermination que vous avez en ce moment. Et avec notre tempérance, après tout, hein, rien ne vous empêche de croire en vous, à part vous-même. Et surtout pas, je veux dire, quand vous rêvez, vous avez cette impression que tout est possible. Après, une fois que vous êtes réveillé, vous vous dites, mais non, franchement, c'est du grand nimp. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réaliser une partie ou tout ce rêve, à part vous-même, hein?
Alors, ça, vous l'avez très bien assimilé. Ces dernières semaines, les énergies ont fait que vous avez retrouvé cette confiance qui vous manquait, de croire en vous. Et cette semaine, eh bien, vous allez faire taire un petit peu votre ego. Et oui, vous savez, cette petite voix qui vous chuchote que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas ci ou ça pour le faire, eh bien ça, vous allez lui dire « Oh, tu fermes un peu ta bouche et tu me laisses diriger ma vie un petit peu tout seul ou toute seule. » Il est temps maintenant de laisser vos doutes, vos peurs de côté et de laisser jaillir cette lumière, cette passion, ce feu qui dort en vous et de le laisser guider vos pas dans l'obscurité, de laisser ce feu, cette passion éclairer votre route. Il est temps d'arrêter de se satisfaire de peu quand vous pouvez avoir beaucoup. Ne laissez pas votre ego vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les moyens. Il y a des solutions. Il y a à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux. C'est soit vous pouvez acquérir de nouvelles compétences, soit vous pouvez, je ne sais pas moi, si par exemple c'est le financier souvent qui bloque dans les rêves, bah oui, on aimerait tous vivre avec une cabane au milieu des bois en étant tranquillou dans son coin, mais voilà, malheureusement, il faut aller bosser de temps en temps. Donc le financier peut mettre un frein, une barrière à ce rêve, mais qu'est-ce qui vous empêche d'économiser? Qu'est-ce qui vous empêche de voir comment vous pourriez peut-être avoir les moyens un petit peu, on va dire, entre guillemets, moins chers, moins luxueux d'obtenir ce rêve? Il y a toujours une solution. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Si vous devez demander de l'aide, osez le faire. Vos amis, votre entourage, mais je parle de l'entourage très proche, intime, parfois on hésite et souvent il nous apporte une solution bienfaitrice, il nous apporte la solution dont on a besoin. Et de vouloir parfois se débrouiller seul n'apporte pas que des avantages. Je le dis en connaissance de cause car je suis quelqu'un, une personne très très indépendante et très, on va dire, entre guillemets, solitaire. Et parfois ça fait quand même du bien de pouvoir compter sur des intimes, de pouvoir compter sur leur soutien, ne serait-ce que ce soutien quand ils vous disent que ce que vous faites est bien, ce que ça leur fait du bien à eux. Ça, c'est la plus belle récompense que l'on puisse avoir dans une vie, je pense. Allez, on continue ce tirage. Et pendant que vous y êtes, eh bien, il va falloir tenir à bonne distance tous les petits rageux et autres donneurs de leçons en tout genre, très très loin de vous. Laissez-les donc ruminer, usez leur salive dans leur coin et ne vous arrêtez surtout pas en cours de route pour justifier ce que vous souhaitez. De toute façon, le moyen le plus efficace pour faire taire ces langues de vipères, j'allais être vulgaire, pour leur faire fermer leur grande bouche à ceux-là, eh bien, c'est de réussir. C'est de montrer que vous êtes capable de faire ce qui vous donne envie, ce qui vous passionne. Et ça, ce n'est pas d'aller monter. Moi, je pense que la confrontation, des fois, n'est pas le but ultime pour montrer de quoi on est capable. Oui, de temps en temps, il faut s'imposer, dominer la situation pour faire entendre sa voix, mais si par contre, vous réussissez là où il vous dézingue, excusez-moi, mais ça, vous savez, c'est le petit truc là qui fait que vous avez toujours le sourire aux lèvres et vous leur dites « Allez vous faire cuire un œuf ailleurs ». J'allais être vraiment vulgaire sur ce coup-là, mais mon esprit il a dit « Non, non, pas sur la vidéo ». Allez, on finit en apothéose parce que le principal, c'est que vous croyez en ce que vous faites. C'est d'avoir assez confiance en vos capacités, en vos compétences
pour maîtriser chaque étape de votre projet. Et si, à tout hasard, il vous manque quelques petits trucs, il y a quelques petites compétences que vous n'avez pas, il y a des tutos formidables sur YouTube, rien ne vous empêche de les acquérir, de vous perfectionner, de faire en sorte que votre rêve, en fait, soit accessible, soit réalisable. Pensez bien, attention, si vous rêvez que vous gagnez à l'euro-million, je suis désolée de vous le dire, là, vous ne pouvez pas contrôler le tirage, du moins je pense, hein, que ce n'est pas possible. Donc, du coup, ça, ce sera assez utopique comme rêve, hein, ça sera très, on va dire... Hein, voilà, vous me comprenez ce que je veux dire. Après, si vous souhaitez, je ne sais pas moi, refaire une pièce. Je vous donne cet exemple parce que j'ai un nouveau bureau qui m'attend, mais je ne l'ai pas fini. C'est pour ça qu'on est toujours dans ma cuisine d'ailleurs. Mais bientôt, je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura mon nouvel environnement. Et vous souhaitez... je n'ai pas la science infuse. Je n'ai jamais mis de parquet flottant de ma vie, autant vous dire que les tutos, j'en ai bouffé, j'ai le matériel, j'ai ce qu'il faut en motivation, en détermination pour réussir à poser ce fameux parquet, et autant vous dire qu'en fin de semaine, ce parquet sera posé. Donc vous voyez, rien ne vous empêche d'acquérir ces nouvelles connaissances, ces nouvelles expériences, ces nouvelles compétences pour que vous puissiez vous donner tout, mais vraiment tous les moyens de réussir ce que vous souhaitez. Après, il y a d'autres façons d'obtenir. Ce serait vraiment de déléguer tout votre rêve à quelqu'un, mais franchement, je ne pense pas qu'on en retire une si grande victoire. Allez, sur ce, on va peut-être passer un petit peu au sentimental et on va voir ce qui nous attend avec nos couples. Le perce-neige, le genêt, le lotus, l'arôme, la marguerite et le gardénia. Ouh, j'ai eu du mal jusque-là. Eh bien alors, cher petit couple, on va vite faire la lune de miel hein, cette semaine. Hein. Tous les jours se suivent mais ne se ressemblent surtout pas. Hein, parce que cette semaine, vous allez planer enfin sur un petit nuage. Ce nuage rempli de douceur, de tendresse, d'harmonie que vous recherchiez depuis pas mal de temps. Et parce que vous en avez ras la casquette de vous tritouiller les méninges, de chercher la faille, de chercher tout ce qui ne va pas, de vous focaliser sur tout ce qui ne va pas dans votre couple. Et pour une fois, pour cette semaine, eh bien, vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et oui, vous allez prendre enfin la décision de profiter simplement et purement des moments de joie avec votre autre, hein, de ces petits bonheurs partagés, de faire en sorte que vous puissiez être dans le bonheur complet. Alors, vous allez mettre pas mal de compréhension, pas mal de communication, vous allez essayer de canaliser votre caractère volcanique, bref, on vous sent toute zen, et, ou tout zen, excusez-moi, et ça va vous faire un petit peu de bien tout ça, hein, de mettre ce cerveau sur off, d'arrêter de vouloir décortiquer, analyser chaque parole, chaque geste de votre autre pour savoir s'il y a un truc qui cloche. Et ça va vous faire du bien aussi de savourer tranquillement ces doux moments paisibles et agréables. Eh bien écoutez, je nous le souhaite, puisque moi je fais partie de ce choix-là, je nous souhaite d'être sur notre petit nuage et de vivre une seconde lune de miel pour cette semaine. Allez, on voit un peu nos petits célibataires. On a la femme, le hyet, la rose fanée, le narcisse, la pensée. Et ils avaient du truc à dire hein, pour nos petits célibataires. Le souci, le pavot et l'orchidée. Vous aussi, hein, vous allez changer radicalement de façon de penser, de façon de réagir. Hein, et vous allez prendre la vie comme elle vient. Et oui, cette décision est enfin actée.
Et vous vous dites qu'il faut arrêter de vous prendre le chou pour pas grand-chose, pour essayer de trouver chaussure à votre pied, et qui plus est, elle serait peut-être trop courte ou trop large, et de vous poser, arrêter de vous poser les grandes questions existentielles pour cette semaine. Vous décidez que, plutôt que de vous prendre la tête, à trouver un ou une partenaire idéal, à faire vraiment, j'allais dire, tout et n'importe quoi pour chercher, eh bien, vous avez simplement envie de profiter de la vie, de vous reconnecter pour une fois à vous-même et de prendre le temps de faire ce qui vous plaît. Vous allez même prendre le temps de changer certaines vieilles habitudes bien ancrées pour vous créer ce petit cocon douillet, sympathique, où vous vous sentez bien, où vous vous trouvez en sécurité et en paix. Plutôt que on va dire, pour résumer la situation cette semaine, plutôt que de vous faire du mal, parce que c'est ça en fait, vous vous faites du mal à vous-même en essayant à tout prix de rentrer dans le moule du couple. Eh bien, vous vous dites, attendez, je cherche un mot non vulgaire pour comment dire, eh bien si, je vais le dire. Vous vous dites fuck off. Et, ben ouais, c'est le seul truc que je retiens bien en anglais, ça. Et vous vous dites, tant pis, l'heure n'est pas arrivée d'être en couple, eh bien, je vais me créer la vie dont j'ai envie, dont j'ai besoin, tout seul ou toute seule. Voilà. On va finir ce sentimental par nos petits breaks et après, bien entendu, on passera au petit message de notre ange gardien. Alors, on a l'anémone, l'aristoloche, oh, j'y suis bien arrivé celui-là, le renoncule, le coquelicot et le chrysanthème. Alors, cher petit break, vous avez encore un petit peu de mal, hein. Vous pensez et revivez souvent, comment dire, la relation que vous avez eue avec la personne de votre cœur. Mais notamment cette semaine, ce qui va refaire surface, ce sont les mauvais côtés de cette relation. Donc les disputes, les conflits, les mauvais moments, bref, tout ce qui a fait que ça a cassé et que pour l'instant, vous êtes normalement en silence radio. Alors, à force de ruminer tout ça, de faire chauffer vos méninges et de revivre ces scènes, eh bien, vous vous apercevez quand même que vous n'étiez pas si blanche que ça, que vos réactions n'ont pas toujours été très, très sympathiques, vos réactions et vos mots d'ailleurs, hein, pas très sympathiques pour l'autre personne, et que vous avez quand même, vous aussi, commis pas mal d'erreurs. Et peut-être, alors je dis bien peut-être, si je m'en réfère à mon expérience, la plus grosse erreur qu'on fait tous ou toutes dans ce style de relation, c'est de trop donner. Trop donner d'amour, trop donner d'attention, trop donner de temps à cette personne, au risque, même pas au risque, en fait vous vous oubliez carrément dans cette histoire. Et je pense, à mon avis, avec mon expérience, avec les années de recul aussi, hein, et beaucoup de tritouillage de ménage, que c'est certainement la plus grosse erreur que l'on puisse faire. Alors, vous vous dites que la rupture, en fait, n'est pas à 100%. Et le silence radio qui s'ensuit, bien entendu, hein, ça serait quand même dommage d'être toujours en communication alors que tout va mal. Comment dire, n'est pas à 100% de la faute de votre autre. Hein. Alors vous aimeriez bien lui expliquer tout ça. Vous aimeriez bien lui montrer à quel point vous avez changé, ce que vous avez compris. Lui avouer également que ses sentiments, malgré tout, sont partagés. Mais cette semaine, ce n'est pas le moment. Et non, vous allez vous retenir parce que vous savez que pour l'instant, cette personne se débat avec des gros problèmes personnels, a plein de choses de son côté à mettre en place,
à apprendre. Et oui, il faut bien qu'il ou qu'elle retienne les leçons. Et que son esprit, son cerveau, son intelligence, après tout, ne seront absolument pas open à ce que vous pourrez lui dire. Et oui, il ou elle sera complètement réfractaire et ne sera ouvert ou ouverte à aucune communication. Donc pour l'instant, je dirais, mettez tout ce que vous avez compris, appris et changé dans un petit coin. Continuez bien votre vie. Un jour prochain, je ne vous dirai pas quand, mais un jour prochain arrivera pour que vous puissiez enfin avoir l'opportunité de lui expliquer tout ça. Mais pas maintenant. Si vous le faites maintenant, cette personne soit ne vous répondra même pas, soit vous enverra bouler et ce sera rebelote pour cheminer, pour, pour réactiver la flamme. Donc, laissez cette personne dans son coin, laissez-le ou la régler tout ce qu'il a ou elle a à régler pour l'instant, avec elle-même, avec sa vie, avec les autres, hein, parce que faudrait quand même pas croire que cette personne est restée tout seul ou toute seule pendant tant de mois, tant d'années. Il faut arrêter aussi de se leurrer et de se faire des films bisounours, hein. Donc, laissez-le ou la régler tout ce qu'il y a à régler dans sa vie et vous continuez la vôtre. Continuez à faire des rencontres, continuez votre vie correctement. Soyez heureux. Plus vous serez heureux, plus vous allez dégager des énergies positives, des énergies d'amour que, alors, soit malheureusement ou heureusement, tout est selon ce que vous souhaitez, vous allez lui envoyer. Et ça va faire avancer l'élu de votre cœur. Allez, c'est tout pour le tirage. On va passer maintenant au message de votre ange gardien et on va aller voir ce que les petites fleurs ont eu à nous dire. Alors dites donc, autant la semaine dernière ou ce week-end, je ne sais plus, il n'y avait que 3 cartes, donc pas grand-chose à dire, ou que très peu de messages, autant cette semaine, il y en a 8. Donc je vous laisse faire votre choix et on voit ça tout de suite. Allez, avec les astères. Votre ange gardien vous dit « Ne cherche pas à aller plus vite que la musique, chaque chose se mettra en place en temps voulu. » Avec les pensées, si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens de l'avoir pour le choix 2. Pour le choix 3, avec l'hibiscus, ressens la joie que te procurent les bons moments. Notre choix 4, avec les campanules. Pense à ce que tu as déjà avant de penser à ce qui te manque. Le choix 5, avec les dahlias. Si tu veux attirer l'attention, le sourire est ta meilleure arme. Le choix, je ne sais plus où j'en suis. Le choix 6, le choix 6 avec les roses trémières. Tu ne peux pas toujours tout régler tout seul ou toute seule, alors ose demander de l'aide si tu en as besoin. Le choix 7 avec la rose blanche. Toi seul sais ce qui est le mieux pour ton équilibre. Et nous avons notre dernier choix avec la rose rouge. Sonde ton âme pour savoir ce que tu veux vraiment. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, pour cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je l'utilise le mien, parce que je le fais en même temps que vous. Je l'utilise en petit mantra chaque matin de la semaine. Je me le répète 2-3 fois pour bien que ça entre dans ma tête. Et en général, je peux vous dire que ça apporte de belles énergies à mon début de journée. Après, des fois, il y a des choses que je ne peux pas contrôler et je pars en vrille. Mais au moins, le début, je peux. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, pour cette semaine. Quant à moi, je vous souhaite... Alors, si vous vouliez le tirage qui allait avec la pleine lune du 15 novembre, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, malheureusement. Donc, vous pouvez quand même retrouver les réponses des questions sur Facebook. Cette semaine,
peut-être que vous aurez un petit sentimental. Ouais, je vais bousculer un peu mes habitudes et certainement en faire un dans la semaine parce que on me pousse déjà à le faire et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour cette nouvelle année qui va arriver. Allez, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!